Salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique d'un film. Aujourd'hui, Countdown. Alors, Countdown qui est sorti le 25 octobre 2019. Countdown qui veut dire tout simplement compte à rebours. Alors, après avoir téléchargé une application prédisant le moment où une personne va mourir, une infirmière apprend qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre alors que l'horloge tourne et qu'une figure la hante. Elle doit trouver le moyen d'échapper à la mort avant qu'il ne soit trop tard. Il est réalisé par Justin Deck, voilà, il est sorti le 25 octobre 2019. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, il me semble. Alors maintenant, on va passer au côté casting. Alors côté casting, on a Elizabeth Lale, Jordan Calloway, Peter Facinelli, Anne Wintner, Taliata Bateman, Tom Segura, Charlie McDermott, Austin Zajour, voilà, Sami Anrati, PJ Byrne, Tichana Arnold, Matt Letcher et encore plein d'autres. Et voilà. Donc du coup tout ce beau monde réuni pour un film d'horreur, thriller. Alors l'histoire c'est tout simplement que des gens téléchargent une application, voilà, qui a une malédiction qui t'affiche le nombre, enfin qui va t'afficher un compte à rebours et quand il est à zéro tu meurs. Voilà, donc c'est aussi simple, c'est flippant puisque bah ça marche et il y a beaucoup de gens dans le film qui n'y croient pas alors que ça marche réellement. Donc du coup on va suivre, alors déjà au tout début, ça nous montre un petit peu l'introduction du film. C'est tout simplement des jeunes bourrés, voilà, qui font la fête et qui se disent, tenez, on va jouer à un jeu, on va télécharger cette application, et celui qui meurt le plus rapidement, voilà, qui meurt en premier, et ben c'est celui qui termine tous les verres. Donc c'est une jeune femme qui va mourir en première. Donc elle termine tous les verres. Son copain est bourré. Et il propose de la raccompagner chez elle. Sauf que elle a peur. Parce que bah elle sait qu'elle va mourir si elle monte dans cette voiture. Sauf qu'elle va rentrer chez elle et elle va aussi mourir, voilà, dans sa salle de bain. Il y a un démon qui va la prendre au plafond et qui va la tuer tout simplement. Donc cette scène elle est super bien faite aussi. Elle est bien filmée. Après, on voit son copain aussi qui a proposé de la ramener, qui a eu un accident de voiture. Donc du coup, sauf qu'il a eu un accident de voiture, du coup, qui était bourré. Il y avait le tronc d'arbre qui transperçait le côté siège de la femme, donc de la copine du gars bourré. Donc dans tous les cas, la fille serait morte. Donc du coup, ce gars, on va le revoir dans l'hôpital, sauf qu'il va mourir lui aussi. Je sais plus trop comment il meurt. Je crois qu'il se fait briser la nuque dans les escaliers, voilà. Parce qu'il avait également téléchargé l'application. Donc voilà. Donc ce monsieur aussi va mourir. Mais bref, le personnage principal de cette histoire, c'est... enfin, les personnages principaux. On a déjà l'infirmière, voilà. L'infirmière qui va être agressée par son collègue. Voilà, le docteur, je ne sais plus comment. Le docteur d'ailleurs qui va terminer en prison à la fin, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il agresse des femmes, il les viole. Donc du coup, voilà, bon, ce docteur, on va pas trop en parler. Donc du coup, on a cette infirmière qui est le personnage principal. On a également alors un garçon noir, voilà, donc qui est son copain, qu'elle ne connaissait pas du tout. Ils se sont rencontrés dans un magasin de téléphone pour essayer de changer le téléphone. Voilà, donc du coup, ils se sont rencontrés comme ça. On a également la petite sœur du personnage principal de l'infirmière, voilà. Donc du coup, ils ont tous téléchargé l'application. Donc du coup, le seul moyen du coup donc déjà, ils vont essayer de changer de téléphone, voilà, de désinstaller l'application, mais malheureusement, ça ne va pas marcher. Donc du coup, ils vont aller à un prêtre. Ce prêtre, il est what the fuck. C'est un prêtre, déjà, tu entres dans sa maison, c'est une maison normale, ok. Tu te dis what the fuck. Il y a de la musique. C'est un prêtre qui écoute du rap, qui fume, qui boit et qui se drogue. C'est un prêtre, voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Donc c'est un prêtre expert en démons, voilà. Donc c'est eux qui va les aider, qui va leur expliquer que cette application c'est une malédiction. Donc du coup, le seul moyen
bah c'est de se suicider en fait. Enfin, en fait, la sœur va essayer. On peut pas échapper à cette application puisque donc la sœur, elle va essayer de se suicider. Après, on va lui mettre un remède, elle va revivre. Donc du coup, on va se dire que tout ça c'est terminé. Sauf qu'à la fin, il y a Countdown 2.0 qui s'est installé sur elle. Donc voilà, cette application, on ne peut pas la désinstaller. On sait que tout le monde va mourir. D'ailleurs, le copain de l'infirmière meurt aussi. Il se fait écraser par une voiture, le pauvre. Donc du coup, les deux sœurs survivent. Sauf que à la fin, ça nous tease clairement que bah elles vont mourir. Peut-être qu'il y aura une suite, voilà, peut-être Countdown 2.0, on ne sait pas. En tout cas, ce serait cool d'avoir une suite à ce film, d'autant plus que moi j'ai super bien aimé ce film. Franchement, si je devais lui mettre une note, ce serait un bon 15,5 sur 20, voilà. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Cool Jake.